même ces pays voisins qui nous entourent, ils n'ont pas de balance commerciale excédentaire ou équilibrée. Pourquoi? Mais ils ne sont pas dans des difficultés énormes comme les nôtres. Il faut comprendre l'ordre économique mondial, comment il est aujourd'hui. Si on veut tabler sur le café, l'exportation du café, je vous dis que ce n'est pas le Burundi qui fixe le cours mondial du café. Le cours mondial du café est fixé ailleurs. Tu peux même enregistrer une production, une surproduction de café, mais le lendemain, le cours du café chute. Tu n'auras pas de devises nécessaires, comme tu l'as voulu, comme tu l'as prétendu. Donc, il faut comprendre l'ordre économique mondial et trouver une solution. S'il y a des canaux comme l'aide publique au développement, c'est qu'il y a, par exemple, une déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement, avec 5 principes: appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats, responsabilité mutuelle. Est-ce que le Burundi, vraiment, qui a souscrit à ces principes, qu'est-ce qu'il a fait pour justement collaborer avec les donateurs à travers ces principes? Et d'autres pays l'ont fait. Et ils sont en avance. Il faut contacter les pays amis, au niveau bilatéral, au niveau multilatéral. Mais la Banque mondiale, vous savez, elle aussi insiste sur le faible taux d'absorption. Est-ce que le faible taux d'absorption, la faute est à qui? On vous donne un financement, vous ne parvenez pas à l'utiliser. La faute est à qui? Il y a des fonds spéciaux, comme le Fonds africain du pétrole, Fonds vert et climat, qui pourraient aussi disponibiliser des fonds. Mais il faut une diplomatie offensive. Des hommes et des femmes capables, professionnels, qui savent faire des contacts, des lobbying. Et parvenir à accroître le chapitre 2015. Le Premier ministre récemment a déclaré que la situation actuelle trouve ses raisons profondes dans la crise de 2015. Où est l'avantage de continuer à le perpétrer? Il faut même renouer avec le langage diplomatique et courtois qui s'adapte au contexte actuel. Il faut un langage diplomatique et courtois. Nous sommes pauvres. Nous avons besoin des appuis. Renouer avec le forum politique et stratégique, c'est-à-dire les groupes sectoriels qui aident à ce que les donateurs puissent continuer à suivre l'état d'exécution de leur financement. Ce sont des cadres qui permettent aux donateurs de s'assurer du suivi de leur financement accordé au pays. La lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption pour crédibiliser la politique gouvernementale. Le président crie que la corruption, les détournements qui ont atteint leur paroxysme. Est-ce qu'il n'y a pas de solution à cela? Vous avez entendu, on dit, on perd 40 millions de dollars. Ici et là, on découvre des torts énormes de détournement, mais rien n'est fait. Aucune poursuite n'est engagée, aucune enquête. Et le gouvernement n'a pas de solution à cela. Alors que cela vraiment qui constitue l'entrave à ce que le Burundi bénéficie des appuis comme d'autres pays. Au niveau de l'emprunt, il y a les organisations comme la Banque mondiale, la BAD, mais c'est regrettable que le Burundi est toujours éligible au guichet des dons. La faute est à qui? Quand on vous élisait toujours sur le guichet des dons, alors que d'autres bénéficient de financements substantiels, des milliards de dollars. Vous êtes éligible au guichet des dons, mais aussi le don qu'on vous octroie, vous ne parvenez pas à l'utiliser, à l'absorber. D'autres pays font appel à ce qu'on appelle les maisons d'annotation. Les maisons d'annotation viennent, regardez, donc analysez vos réformes, les réformes que vous êtes en train d'engager, la solidité de votre économie, et vous accordent une note, et c'est la note qui vous permet d'aller sur les marchés financiers à l'extérieur
pour collecter de l'argent, pour mobiliser de l'argent. Tous les pays de la sous-région ici le font. Capables de mettre des obligations sur les marchés financiers. Le Burundi, non. Est-ce qu'on n'a pas de solution à cela? L'environnement des affaires, le doing business, réformer la justice, disposer des infrastructures énergétiques. Pourquoi? Plusieurs investisseurs vous diront, nous sommes venus au Burundi avec des fonds, mais arriver sur place des exigences subjectives de corruption et de quoi? Et nous avons tourné le dos et nous sommes allés investir ailleurs. La faute est acquise. On n'a pas de solution à cela. Le problème est du tourisme. Tous les pays de la sous-région ici mobilisent plus de 800 millions de dollars provenant des recettes touristiques. La Tanzanie et le Kenya mobilisent plus d'1 milliard. Est-ce qu'on n'a pas de solution à cela? On a que depuis longtemps que le secteur touristique a été négligé, qu'il faut redynamiser. La mobilisation de la diaspora. La diaspora burundaise passe par le renforcement de la cohésion entre les Burundais. Des pays comme la Somalie, même qui ne sont pas reconnus, actuellement enregistrent 800 millions de dollars provenant de la diaspora. Mais on continue à être, je dirais, à être englué dans la crise de 2015 qui continue à dichotomiser, à diviser la société burundaise. Qu'est-ce que nous allons récolter par rapport à cela? Je crois que quelque part, il faut rectifier le tir